De retour à Info Rive-Sud, mardi, Julien Baudry de l'administration portuaire de Montréal nous expliquait la nécessité économique d'un projet comme celui-ci, donc du port de Contrecœur. Mais certains citoyens ne sont pas de cet avis pour différentes raisons. Explorons donc cet autre point de vue en compagnie de Hélène Reeves, porte-parole de la Vigie citoyenne du port de Contrecœur. Madame Reeves, bonjour. Bonjour. Donc, on en est présentement à l'étape des rencontres d'information pour ce qui est du projet du port de Contrecœur. Oui. Il y en avait une mardi, vous y êtes allé. Il y en a une autre ce jeudi soir. Vous allez y prendre part également. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces rencontres-là? Êtes-vous satisfaite de l'information reçue? Non, pas vraiment. Okay. Puis, en fait, on a parlé avec beaucoup de citoyens parce qu'évidemment, habitant à Contrecœur, on connaît les citoyens de Contrecœur. Et puis, il y a beaucoup de citoyens qui sont ressortis, je vous dirais, assez frustrés de leur rencontre avec les différents porte-paroles du port de Contrecœur. Parce qu'entre autres, quand les citoyens insistent un peu, disent ont des contre-arguments, en général, la façon dont on traite les citoyens, c'est qu'on leur dit, parce que c'est divisé en kiosques, si vous voulez, d'information. C'est dans le but d'échanger aussi avec les citoyens, c'est ce que M. Baudry nous disait, là. Oui, mais c'est une façon de contrôler le discours, si vous voulez, parce qu'on divise les citoyens, on leur donne l'information individuellement, donc il n'y a jamais une vraie séance d'information où tous les citoyens sont ensemble, entendent la même information, partagent les mêmes questions et reçoivent les mêmes réponses. Je ne sais pas, vous comprenez le principe? Le fait que ce soit dispersé en kiosque et non pas quelqu'un qui s'adresse à toute une foule en même temps. Là. Exactement. Okay. Puis qu'on entend tous la même information et qu'on répond tous. Alors, je vous dirais que ce qui est arrivé, c'est que les citoyens sont souvent renvoyés d'un kiosque à l'autre. Et ressortent de là, ils ont fait 4-5 kiosques et ils n'ont toujours pas eu une réponse satisfaisante. Vous avez posé des questions, vous, aux différents porte-paroles du port de Contrecœur. En fait, je devrais dire le projet d'extension du port de Montréal à Contrecœur. Quelles étaient vos questions, là? Bien, moi, j'avais beaucoup de questions sur un document qui s'appelle « Changement au projet désigné et évaluation des effets environnementaux » qui vient d'être publié par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada le 30 juillet dernier et qui fait 438 pages. Et ça, c'est des changements par rapport aux travaux qui étaient à la base annoncés. Exactement. Donc, c'est 438 pages de changements au projet désigné qui avaient été approuvés. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est énorme. Oui. Là. Et donc, il y a certains éléments, je n'ai pas eu le temps de lire les 438 pages, mais il y a certains éléments qui ont été soulevés, entre autres, dans l'article du Devoir qui est paru cette semaine. Oui, d'Alexandre Shields, je crois que c'était mercredi matin, oui. Mardi matin, c'était un excellent article à lire. Et donc, lui, il soulevait certaines questions comme « Ah, là, on nous annonce qu'il va y avoir des travaux de nuit. Donc, moi, je pose la question, est-ce qu'il va y avoir des travaux de nuit? On me répond que non, pas forcément. On l'a mis dans le document, mais peut-être qu'il va y en avoir, peut-être qu'il ne va pas y en avoir. Je ne suis pas capable d'avoir une réponse. Et ça pourrait avoir un impact sur les résidents qui habitent proche du port, là, à Contrecœur, ou même à Verchères. C'est énorme, là. C'est des travaux de nuit, c'est beaucoup de bruit. À 2 heures du matin, vous me parliez. Jusqu'à 2 heures du matin. Et moi, je suis obligée de dire à la personne avec qui j'ai une conversation, mais c'est écrit sur le panneau qui est là que c'est jusqu'à 2 heures du matin et ça reprend à quelle heure? À 6 heures? Mais c'est fou. Bon, une autre mesure très importante, c'est que dans ce document de 438 pages, on apprend qu'on va tirer 1400 mètres cubes d'eau du fleuve directement par jour. Du dragage qu'on appelle? Non. OK, c'est deux termes différents. Pompage. Le pompage de l'eau. Du pompage de l'eau pour nettoyer les roues des camions, de la machinerie, pour aussi arroser le terrain, etc. Mais moi, je demande, c'est énorme comme volume. Et on me dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout va être retourné dans le fleuve. Oui, mais dans quel état? Oui. Donc, vous avez peur pour la toxicité de ce qui sera retourné dans le fleuve? Bien oui, c'est énorme, là. Il y a beaucoup d'impact sur la qualité de l'eau et la station de pompage de Contrecœur, elle est vraiment voisine du port de Contrecœur. Donc, si
on pompe de l'eau, qu'on renvoie de l'eau, on ne sait pas, on nous assure que ça sera de bonne qualité, mais c'est un peu difficile quand on a nettoyé des roues de camion que ça soit de l'eau de très bonne qualité. Et le dragage oui, aussi... Oui, j'en parlais, mais oui, qu'est-ce que c'est, ça, le dragage? Bon, alors, le dragage, c'est que... ce que plusieurs scientifiques disent, c'est qu'il y a probablement des sédiments contaminés et à la profondeur du dragage qu'on veut faire, ces sédiments contaminés seraient libérés. Maintenant, le port nous dit non. Nous, on a fait des échantillons, mais les échantillons ont été faits sur la surface, je vous dirais, supérieure de la couche de ce qu'on va draguer. Donc, est-ce qu'il y en a des sédiments contaminés? C'est grave s'il y en a, parce que ça affecte la qualité de l'eau qui va être pompée par... Et ça, ils vous ont dit que les échantillons avaient été pris seulement en surface? Ben non. OK. Eux, ils nous disent... C'est ce que vous estimez, donc, qui n'ont pas pris les échantillons jusqu'au fond? Bien, c'est ce que les scientifiques nous disent. Ils nous disent que les échantillons qui ont été pris, c'était seulement en surface. Mais le discours du port, c'est vous en faites pas, nous, on a des scientifiques, il faut nous faire confiance. Et en quelques secondes, pour terminer, parce que le temps s'écoule, M. Baudry est venu ici mardi, il nous a dit que c'est un projet urgent pour l'économie, pour le contexte économique. Vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi? Non, parce que je ne sais pas si vous pouvez mettre à l'écran le tableau, mais... Le trafic maritime, oui. Oui, de conteneurs qui sont manipulés, mais, et même du tonnage là, qui est manipulé, mais c'est à peu près le même depuis 10 ans. Donc, il n'y a pas vraiment d'urgence. Mais merci pour le temps que vous nous avez accordé. Hélène Reeves, porte-parole de la Vigie citoyenne du port de Contrecoeur. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qui complète l'émission. On se retrouve mardi prochain, 17h. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.